Quand la maladie survient, elle s'accompagne presque toujours d'un climat de peur, laissant planer le spectre d'une fin de vie proche. Pour Valérie Castor, le cancer du sein est surtout tombé trop tôt. À l'aube de ses 31 ans, elle apprend la nouvelle en 2008. Je suis une maman d'un petit garçon d'1 an à l'époque. Et le diagnostic tombe, c'est un cancer. Je n'ai jamais parlé à qui que ce soit du stade auquel j'étais. Même mes parents qui sont ici présents ne le savent pas. Mais je sais que c'est très grave. Et il faut que je quitte la Guyane. À l'annonce, c'est un coup de massue. Le résultat tombe, je me souviens encore, j'étais avec ma mère, chez ma tante. Et je vois sur les visages que la fin du monde est proche, quoi. Et moi, je vous avoue que j'ai mis 2 jours pour digérer. Et en me réveillant le 3e jour, je me suis dit, Valérie, il y a 2 choix. Soit tu accueilles et tu vas dans un sens positif, en te disant que c'est un combat à mener et tu le mèneras avec toutes les armes et tous les moyens que tu auras à ta disposition, soit tu baisses les bras. Et je me souviens que j'ai regardé autour de moi, mon compagnon, mon fils, et je me suis dit, le combat, je vais le mener. Et je l'ai mené. Le combat, elle le mènera entourée de ses proches pour traverser chaque étape du processus de soins sans renoncer à sa carrière de fonctionnaire au ministère de la Jeunesse et des Sports. Une force nécessaire pour affronter les bouleversements. J'ai eu l'opération, donc j'ai eu une ablation mammaire que j'assume totalement. D'accord ? J'ai eu une ablation mammaire. Après, j'ai eu une chimiothérapie sur quasiment 2 ans, d'accord, où j'ai dû avoir à faire des va-et-vient en métropole. J'ai pu bénéficier de quelques dispositions en métropole, en Guyane, pour pouvoir faire quelques séances de chimio. Mais ça a été très épisodique, puisque le gros du dispositif de soins était pour moi à l'hôpital Henri Mondor, donc à Créteil. Après, il y a eu la radiothérapie. J'ai eu la chance d'avoir ma mère à mes côtés pendant quasiment 3 mois. Et puis, après, c'est l'hormonothérapie. Donc, un traitement hormonal qui a duré pour moi pendant 5 ans, puisque j'étais jeune à l'époque, très jeune, et il fallait me donner ce qu'ils ont appelé les médecins un traitement de cheval pour lutter contre la maladie qui était à un stade avancé. Dans son parcours, Valérie peut donc compter sur ses proches, mais aussi sur un caractère forgé dans son passé d'athlète international. Nous avions tous peur, mais Valérie est une battante, c'est une championne, elle ne vous l'a pas dit, c'est une championne. Donc ses caractères de sportive de haut niveau lui ont permis de se battre et de, je pense, vaincre la maladie. J'étais toujours à côté d'elle. Et ça a été très, très difficile, jusqu'à maintenant. Et je compte sur sa force, parce qu'elle a une grande force et elle nous donne aussi la force de pouvoir surmonter. Aujourd'hui directrice de l'Institut de formation et d'accès au sport de haut niveau, Valérie Castor compte créer une association de soutien aux femmes atteintes de cancer dans les zones isolées de la Guyane, comme un fruit de cette leçon de vie. Je suis très émue parce que de cette année 2008, j'ai eu autour de moi tellement d'amour. Jamais je n'aurais pensé qu'une maladie m'aurait apporté autant d'amour. Une maladie aussi difficile. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.